Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Forester 2651. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence sur l'auvent. En cas d'urgence, on a un capuchon qu'on peut retirer sur la tête. Lui va nous donner accès en fait au moteur électrique. Donc si on ne peut le refermer parce qu'on n'a plus de courant, on va pouvoir le faire manuellement via cet emplacement. Sur le côté ici, c'est notre chauffe-eau. Donc, lui fonctionne électrique et au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. En dessous, on a un coffre de rangement. Prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un coffre de rangement. Ici aussi, lui, il fait bord en bord. On a deux accès différents. On voit le tuyau d'égout et la hausse à jardin pour effectuer le remplissage au besoin. À l'arrière, on a une caméra de recul. Donc, dans le tableau de bord, on voit très bien l'arrière du véhicule. L'emplacement ici est pour abaisser la roue de secours qui se trouve sous le véhicule. Donc, si on fait une crevaison, qu'on a besoin de la roue, on a l'outil pour baisser la roue de secours au sol directement. L'attache remorque, 2 pouces. On a la connexion 7 brins qui se trouve ici pour connecter la remorque. On peut aussi simplement mettre un rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire. Le deuxième accès au coffre qui se trouve à l'arrière. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, le réservoir d'eau fraîche, lui, va nous permettre d'être autonome sur la route. C'est à ce moment-ci qu'on va décoller la pompe à eau pour avoir de l'eau à l'intérieur. Le City Water, c'est la connexion pour connecter l'eau de la ville ou du camping, juste ici. La prise 30 ampères, 120 volts pour alimenter le motorisé en courant. Prise coaxiale pour la télévision. On a un coffre de rangement juste ici. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire seulement. Pour notre système d'égout, donc en dessous du panneau, on a l'emplacement pour connecter notre tuyau rouge qu'on voyait plutôt à l'intérieur. Et par la suite, on a une valve noire et une valve grise. La valve noire, c'est pour l'eau de la toilette et la valve grise, l'eau des éviers et de la douche. Lorsqu'on effectue une vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand c'est fait, on va ouvrir la valve grise pour rincer notre tuyauterie. Quand on a tout terminé, on ferme les valves et on remet notre capuchon. Le tank flush qu'on voit ici va servir à rincer notre réservoir noir. Donc, lorsqu'on accumule des mauvaises odeurs, on connecte l'eau directement ici, puis à l'aide d'un jet, ça va rincer l'intérieur. Important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Notre réservoir de propane, donc on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. En ce moment, le propane est plein. On a l'indicateur de niveau juste ici. L'accès à la génératrice. Donc, pour vérifier notre niveau d'huile, on retire le panneau. On a notre niveau d'huile qui est là. On a l'interrupteur pour mettre en fonction la génératrice. On va maintenir le bouton stop quelques secondes et par la suite start pour la mettre en fonction. On a le même interrupteur qui se trouve à l'intérieur. Sous le capot, on a accès, en fait, on voit notre liquide de refroidissement, de freinage, de servo-direction. De l'autre côté, notre baguette à l'huile transmission et pour vérifier le niveau de l'huile moteur. La batterie qu'on voit ici, c'est la batterie qui va servir à faire décoller notre moteur. L'emplacement pour mettre du lave-vitre se trouve juste ici. Maintenant, à l'intérieur, ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Le panneau solaire, lui, son travail, c'est simplement de recharger les batteries 12 volts maison qui se trouvent en dessous des marches ici continuellement. On va voir le voltage de nos batteries et l'ampérage auquel le panneau solaire charge celle-ci. L'interrupteur qu'on voit là, c'est notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc, lorsqu'on remise le véhicule ou qu'on ne s'en sert pas pour une période indéterminée, en le mettant à off, on va complètement couper le courant à l'intérieur. Lorsqu'on veut s'en servir, on va le mettre à on tout simplement. Ici, c'est des interrupteurs pour l'éclairage à différents endroits.
on a l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent qui se trouve juste là. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a un chargeur par induction pour les téléphones intelligents. Prise de courant 120 volts sous le cabinet. On a aussi des interrupteurs pour l'éclairage qui se trouve ici. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, on a un bouton pour l'éclairage simplement. Lorsqu'on va allumer les gaz, on va appuyer et ouvrir les gaz tout simplement. Le micro-ondes, lui, fonctionne 120 volts. C'est un micro-ondes comme on a à la maison. Donc, c'est ça. Fonctionne sur le 120 volts. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut l'ouvrir et le fermer. On peut modifier aussi l'intensité à laquelle on veut et le refroidisse. On a la partie congélateur qui se trouve dans le haut. Très important, sur la route, on va s'assurer de mettre la barrure pour éviter que les portes ouvrent. Dans la chambre, on a des prises de courant 120 volts et USB, ainsi que des cabinets de rangement tout autour. Au plafond, on a une ventilation, donc une roulette qu'on va tourner pour ouvrir la trappe. La partie ici, on a une prise coaxiale 12 volts, donc on peut installer une télévision au besoin. Le thermostat, donc lui va gérer notre système de chauffage et de climatisation. Lorsqu'on veut changer le mode, on va simplement appuyer sur le bouton en bas pour le mettre soit au fan, à cool pour climatiser ou à heat pour chauffer. Lorsqu'on veut l'éteindre tous les systèmes, on va le mettre à off. Avec les flèches, on va pouvoir varier la température. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Même chose pour l'évier. La prise qu'il y a ici, il y a un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, les panneaux de breaker sont corrects. Emplacement à venir voir, c'est s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. On a l'interrupteur pour décoller le fan qui se trouve au plafond ici. Très important, si on veut qu'il soit efficace, on va venir ouvrir la trappe comme ça. Maintenant, sur notre moniteur principal, on a le compteur d'heure pour la génératrice. On voit l'interrupteur aussi pour mettre la génératrice en fonction. Donc, même principe qu'à l'extérieur. On maintient le bouton Stop Prime quelques secondes et par la suite Start pour la décoller. On a des boutons qui vont nous indiquer notre niveau d'eau, donc réservoir d'eau grise, eau noire et d'eau fraîche, ainsi que le niveau de propane. On a un voltmètre qui indique le voltage de nos batteries maison. On peut l'éteindre au besoin. Le chauffe-eau, donc on peut le faire fonctionner soit électrique ou au propane. La pompe à eau qui est juste ici. Donc encore une fois, en mode autonomie, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche. On va mettre la pompe à eau en fonction. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. Arctic Pack, c'est simplement des tanks heaters. Donc, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour éviter que ceux-ci gèlent. Si on fait du camping et que la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent. On va être capable d'en faire la vidange. Donc, on va venir mettre cet interrupteur-là à on. On a aussi différents interrupteurs pour gérer l'éclairage. Driver Side Rear Light, on a une lumière d'appoint qui se trouve à l'extérieur côté chauffeur et l'ouverture et la fermeture du slide-out se fait juste ici. La dinette, on a possibilité de la convertir en lit. Ce qu'on va faire, c'est simplement appuyer dessus et elle va venir s'appuyer sur les appuis de chaque côté. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. En ce moment, les matelas ne sont pas sur le bon côté. On peut les mettre de chaque côté et replier le panneau pour avoir un accès plus facile à la butaque qui se trouve à l'avant. On a un système de radio intégré, donc plusieurs zones, intérieure, extérieure. Le radio est Bluetooth et on a un lecteur CD qui est intégré. On peut faire jouer aussi le son de la télévision sur les haut-parleurs. Pour la télévision, elle est connectée à une antenne sur le toit. L'antenne sert à capter les postes digitaux disponibles quand il y en a. Pour y parvenir, on va aller dans la section paramètres et effectuer un channel scan. Là, l'antenne va détecter s'il y en a disponible. Ici, au centre du VR à Sainte-Colombe, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé. C'est ce qui conclut la démonstration du Forester. Merci.